Il y a un midrash intéressant, qu'arrivée la 10e épreuve, en fait, ou l'épreuve de la Hakeda, Abraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, que ce soit la dernière épreuve. Et Kadosh Baruch Hu, ouais, il a accepté apparemment. Mais on arrive Chaye Sarah. Chaye Sarah, imaginez-vous ce que c'est. Hein? C'est quoi le derrière? C'est pas ça, c'est une épreuve double. Quelqu'un, il est prêt à sacrifier son fils pour Kadosh Baruch Hu. Il arrive à la maison, qu'est-ce qu'on lui dit? Ta femme est décédée. Pas seulement elle est décédée, pourquoi elle est décédée? C'est écrit, parce qu'elle avait entendu le début d'un chien, ou bien qu'elle a entendu qu'il voulait la tuer, qu'il voulait sacrifier son fils, ou bien elle a entendu qu'il a failli se faire sacrifier, et la joie qu'il a été sauvé l'a tué. Après, il veut l'enterrer, il ne trouve pas où l'enterrer. Ashbokh lui a dit, toute la terre est devant toi. Alors, vous décidez, c'est la dernière épreuve, c'est la Keda. Alors j'ai vu, je crois, de Rav Pinkus. Il faut savoir, Chaye Sarah, c'est la suite de la Hakeda. Ouais. Tu fais une bonne action, tu es prêt à sacrifier, tu reviens, Hachem te fait payer double. S'il n'avait pas résisté à cette épreuve, ça s'appelle qu'il n'a pas résisté à la Hakeda. Parce que c'est la suite de la Hakeda, c'est toujours comme ça. Un homme, il fait une bonne action, qu'est-ce qu'il ressent après? Il devient orgueilleux ou modeste? Si l'orgueil a que cette bonne action, il a vidé de son contenu, alors il n'y a rien qui est révélateur. Ouais. Toujours, même la pire des mitzvot, c'est une mitzvah. Il a perdu 90% de mitzvah. C'était la suite de la. C'est toujours comme ça, Kippour, en honte. C'est écrit dans les Sfarim, dans le chiffre, que le Yetzirah, il est tellement, on va dire, frustré que pendant un jour, il n'a pas pu travailler, que Motsai Kippour, il double la dose. On a fait une mitzvah, après la mitzvah, il va doubler la dose pour nous faire perdre cette mitzvah. C'est la même chose ici. Avraham Avinu, Nissayon à Hakeda, arrive la Hakeda, il a fait la Hakeda, bah, il arrive chez lui à la maison, la Hakeda a provoqué la mort de ta femme. Il veut enterrer sa femme, il ne trouve pas l'enterrer. Alors que Kadosh Baruch Hu lui a dit que toute la terre d'Israël t'appartient. C'est la suite. C'est pas seulement, c'est-à-dire la difficulté n'est pas seulement de grimper, la difficulté est de se maintenir au niveau élevé. Et le Yetzirah, quand l'homme grimpe, il fait tout pour dégringoler. C'est pas tomber, c'est dégringoler, c'est la différence. Quand on ne monte pas, on est en bas. Quand on est en haut, le Yetzirah il réussit à nous faire dégringoler, on devient blessé. C'est très intéressant. Il y a une question qui se pose. C'est écrit Shulchem mitzvah enam nizokim. Celui qui fait une mitzvah n'aura pas de dégâts. Ouais. Alors comment c'est possible ici? La Gemara a dit que pourquoi Elisha ben Avuya, qui était un des grands sages de la Gemara, il a tout abandonné parce qu'il a vu un enfant que le père lui a dit vas-y, emmène-moi les oisillons ou les œufs qu'il y avait. Il a grimpé, il a accompli la mitzvah de Shiloh Haken, qu'il faut renvoyer la mère pour prendre des enfants, ne pas la faire pour certaines raisons. Je ne dis pas pour ne pas la faire souffrir parce que comme on l'a dit, c'est pas évident. C'est-à-dire, il ne faut pas expliquer comme ça. C'est la volonté d'Hachem. Et en descendant, il est mort. Il dit je ne comprends pas. Mitzvah Kibud Avaim, Mitzvah Shiloh Haken, sur les deux c'est écrit les Ma'an Yitavlach ou les Ma'an Yarichun Yamecha. Ta vie va s'allonger. Ils ont accompli cette mitzvah, il est mort. Et il a raison, c'est une bonne question. Shluché mitzvah, enam nizokim. Tout celui qui est en chemin vers une mitzvah, ni à l'aller, ni au retour, il va avoir un ézec. Il aura une perte ou quoi que ce soit, surtout pas mourir. Et là, question. On va expliquer Raphaël Kanevski. La Gemara dit, avec une parenthèse, elle dit que tout ce qu'on dit, c'est comme de l'oshricha ezeka, là où il n'y a pas un danger réel, fréquent. Ouais. Il va traverser une cité
où il sait que tout celui qui va en kippa va dire je fais une mitzvah, sauf s'il a un niveau très élevé de confiance en Hachem, ça c'est des Nevi'im, c'est pas tout le monde. Pour certaines mitzvot, il y a des cas exceptionnels, je dis pas, je connais quelqu'un qui rentre dans les cités pour sauver des juifs. Bon, ça fait une mitzvah, il n'y a pas le choix, on va dire. C'est Pikuach Nefesh, il est prêt à risquer sa vie, il a le droit pour sauver d'autres vies. C'est une autre chose, je parle de ça. Pas en général, ouais. Il y a le choix, ça veut dire. Alors explique un frère qui est très intéressant. Il dit, tout ce que c'est écrit, que je coucherai mitzvah enam nizokim, c'est-à-dire l'action qu'il a fait ne va pas provoquer la mort. Il faut savoir, un homme est obligé de prendre ses précautions. On ne va pas prendre un danger, on va faire quelque chose. Et s'il fait un danger, s'il fait quelque chose en danger, ou il sera puni, ou on va lui diminuer de ses mérites. Mais c'est pas rien que ça. C'est-à-dire, il y a la voiture, dans les accidents de voiture, il y a des chances. Parfois, ça dépend du niveau spirituel de la personne, c'est un peu compliqué comment ça fonctionne. Mais il veut dire, la mitzvah ne va pas provoquer le danger. Je pourrais mitzvah un nizokim, mais quelqu'un que sa date et l'heure où vous devez mourir, c'est ce moment-là. Et à ce moment-là, il faisait une mitzvah. Alors, on ne va pas lui allonger sa vie. Ouais. Quelqu'un, il devait mourir le mercredi, à telle date, telle heure. Et à ce moment-là, il était en train de faire une mitzvah. La mitzvah ne va pas le protéger, sauf si c'est une grande mitzvah, dans certains cas. Et il va mourir. Alors, c'est-à-dire, la mitzvah ne va pas provoquer la mort. Mais de toutes les façons, il devait mourir. Dire à Frank Kanievski, Hachem, qu'est-ce qu'il fait dans sa bonté? Qu'il va mourir à cause d'une mitzvah. La date de mort était décidée au moment de sa naissance. Mais comme c'est un tzaddik, Hachem il va faire qu'il va mourir en faisant une mitzvah. Et quand je dis mourir, c'est un exemple extrême. Mais ça peut être tout, on va expliquer. Et là, il aura la halakha, le din, de mettre Kiddush Hachem. Pour quelqu'un qui a été tué parce qu'il est juif, quelqu'un qui est décédé, qui est mort parce que il était prêt à donner son âme pour Hachem, que le Gemara a dit qu'il arrive à un niveau spirituel, à un niveau dans le monde supérieur que personne ne peut y arriver. Donc ça veut dire parfois, il aurait dû mourir. C'est toujours ça. Quand c'est quelqu'un qui décède dans une mitzvah, il aurait dû. Mais pour lui multiplier sa récompense, Hachem lui donne une occasion. Une arme de partir de ce. Voilà. Mort en moment de mitzvah, ça va être avec le Hachem. Et Rahman al-Mitzvah, moi j'ai mon cœur déchiré quand j'entends ça. Des gens qui partent quand vit Shabbat. On ne peut pas s'imaginer la peine que cette Neshama a comme incroyable. C'est Metatrim Hachem. Bon, non. J'espère que Hachem va les juger. C'est Nokosh Njiba, des gens qui ne comprennent pas. J'espère. Mais Rahman al-Islam. Parce que le Steipler, il rajoute, et c'est très important à savoir. Là, on a parlé d'un cas extrême, c'est la mort, parce que c'est que de la parache d'Achavua. Mais c'est beaucoup dans les souffrances, dans les difficultés. Une femme, elle est venue chez Steipler, elle a dit, Rav, je ne peux plus avec ta main d'enfant. C'est trop difficile. Il dit, sache. Combien de difficultés on aura? C'est décidé à Rosh Hashanah, c'est décidé à la naissance, chacun selon son mazal, son destin, en général, et c'est pas en général. Oui, il y a parfois, c'est pour rajouter du sechar, mais en général, c'est pour réparer les bêtises qu'on a fait, ou dans notre jeunesse, ou dans le Gilgoul d'avant. Ouais, quand quelqu'un me dit pourquoi Hachem me fait ça, je lui dis donne-moi une bracha. Tu as zéro avérote au point où tu te plains pourquoi Hachem t'a donné une punition, c'est que tu as un tzaddik, donne-moi une bracha. En général, on est là pour souffrir, on ne souffre pas pour rien. Il nous donne 1/100 de ce qu'on mérite. Mais dit le Steipler, quand tu souffres pour une mitzvah, alors comme je l'ai dit, 1 kilo de Yissourim pour une mitzvah, ça vaut 1 tonne de Yissourim sans mitzvah. Parce que les gens ne comprennent pas. Ouais. Tu prêtes ta voiture à quelqu'un, il y a eu un accident, il fait une égratignure. Baruch Hashem.
Tu aurais dû avoir l'accident que la voiture est en entière. Hachem, il a décidé, tu vas faire une mitzvah, et il y aura une égratignure. C'est toujours comme ça. Il a dit à cette femme-là, tu t'imagines, il y a des souffrances plus dures. Et cette femme-là, peu importe, l'histoire, la fin de l'histoire, c'est qu'elle a souffert encore plus. On ne peut pas, on ne va pas se sauver de ce qu'on a. Il y a des gens, ils vous disent, ils s'occupent de leurs parents âgés. C'est très difficile. Mais il dit, une fois qu'ils décèdent, ils s'aperçoivent tout d'un coup qu'au fait, ça les a sauvés de dizaines d'autres problèmes. Tout d'un coup, le père il est décédé, il n'y a plus de s'occuper à lui. Tout d'un coup, alors il a des difficultés à trouver un chidour pour ses enfants. Il a d'autres difficultés, alors que jusqu'à présent, il y avait zéro difficulté. C'est-à-dire, combien de difficultés on aura, c'est décidé par Hachem. Celui qui a de la chance, il aura sa difficulté pour la mitzvah. Et premièrement, une difficulté avec la mitzvah, c'est ça remplace 10 difficultés sans mitzvah. Et en plus, sa mitzvah, il sera récompensé 1000 fois plus. On est gagnant, mais tout est calculé. C'est pas la mitzvah qui m'a provoqué le problème. Et c'est pas, si j'avais pas fait la mitzvah, non. Tout est décidé à Rosh Hashanah. C'est ça la vie. Tout est décidé à Rosh Hashanah. On a de la chance, c'est par la mitzvah. On n'a pas tellement de chance, c'est double dose sans mitzvah. Et quand un homme il fait une mitzvah, et il reçoit un très rare un coup, merci Hachem. Je te remercie que la coupe que je méritais, tu m'as donné grâce en faisant une mitzvah. Merci Hachem. C'est ce qu'un juif il comprend. C'était ça. Abraham Avinu, il arrive, Chaye Sarah. Sarah Imenu est décédée à cause de Hagadat Yitzhak. C'est incroyable. Non. Elle est décédée parce qu'elle devait décéder. Elle a eu cette chance de décéder par une mitzvah, ce qui a multiplié sa récompense. Et à Rav Diskin, que j'entends, il dit c'est possible sur ça. Vayu Chaye Sarah, Mea Shana Ve'esrim Ve'sheva Shanim. La vie, comment il traduit la vie de Sarah fut 127 ans. Shene Chaye Sarah, les années, c'est bon, Shene, ça se répète. Pour te dire, c'est ce qu'elle devait vivre. Elle devait vivre 127 ans, pas plus. Exactement. Au millième de seconde près. C'est vrai que ce qui a provoqué, au lieu que ce soit le cancer, c'était, ou je sais pas quoi, une attaque cardiaque, c'était la mitzvah. Mais ça, comme dit le Saleh Péner, pour multiplier la récompense. C'est indigne de mettre le Kiddush Hashem. Et pour nous, ce qu'il y a à retenir, c'est pas seulement la mort, bon, Hashem, on va vivre jusqu'à 120 ans et au-delà, mais chaque difficulté qu'on a pour une mitzvah. Comment elle dit, mais t'auras traité à Sérénou. Quelqu'un, il veut donner de la tzedaka. Comment elle dit que Rabban Yochanan Ben Zakkai, il avait rêvé que ses neveux devaient perdre 17 000 pièces d'or cette année. Rosh Hashanah. Il les a obligés, il les a forcés à donner la tzedaka. Ils avaient donné 16 000, et je m'excuse que je ne me rappelle pas du chiffre exact, 16 700, je crois, environ. Et tout d'un coup, la veille de Rosh Hashanah, pendant de l'année, ils viennent chez le tzaddik, bracha, c'est quoi une bracha? Le fisc, l'État est venu, je nous voler de l'argent. Dans le temps, il n'y a pas le droit, tu sais. On dit, vous inquiétez pas, ils vont pas vous prendre plus de 300. Tu sais, ça peut être prophète. J'ai un tzaddik, mais pas un prophète. Il a dit non, j'ai rêvé que vous allez perdre 17 000. J'ai réussi à vous faire donner tzedaka à 16 700. Donc il ne vous reste que 300. Ils lui ont dit, alors tu aurais dû nous le dire. Tu aurais dû nous dire qu'on a décrété qu'on allait perdre, on l'aurait donné. Il a dit non. Si je vous avais dit, votre mitzvah aurait été plus petite. Ouais. C'est-à-dire, il a été décrété qu'il doit perdre 17 000. Il a décrété 17 000. À toi de décider. Ou dans le fisc, ou dans les opérations, ou dans, je ne sais pas quand on va pas parler du mal, on ne va pas faire sortir de notre bouche de mauvais exemples, ou bien la tzedaka. J'ai vu une histoire dernièrement. Il y avait Rabbi Shalom Sharabi, c'est un grand Mekoubal. Il est venu avec la radiographie, voilà, il a une maladie grave. Il est en danger, qu'est-ce qu'il fait? Sharabi, il voit, il dit non, ça va, tiens rien. Donne 12 000 lirotes dans le temps. Les lirotes, ça doit être une somme énorme à mon avis. 12 000 lirotes à la tzedaka, tu vas guérir. C'est ce qu'il a fait. A expliqué Rav Shalom Sharabi. Cette personne devait
dépensé 12 000 lirotes pour sa guérison. Je lui ai dit de donner la tzedaka, au lieu qu'il tombe malade, il a dépensé la tzedaka. C'est toujours comme ça. Si c'est dans l'argent, mais c'est dans tout, là, comme on a dit. Achat Adam, je ne sais pas plus, parce qu'ils vont mettre Torah traté à serrer, le ménage, il dit comme ça. Un homme, il doit rester réveillé. Pourquoi il doit rester réveillé? Parce qu'il a des problèmes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester réveillé pour étudier la Torah. Eh bien, il n'aura pas de problème. Ouais, on est jeune couple. L'enfant, il pleure toute la nuit. Alors, si tu décides qu'au lieu de toute la nuit rester réveillé pour ton fils, tu dis je vais étudier, eh bien, ton fils, il va arrêter de pleurer la nuit. Avec la différence, je pense, ça c'est moi qui rajoute, je n'ai pas vu écrit, mais je pense que c'est comme ça, que s'il va rester réveillé 2 heures pour la Torah, ça va remplacer 12 heures de réveillé pour s'occuper du bébé. Mais Torah techat et yaserenu. Et moi, il dit, Ashré, je me rappelle le début, Ashré, heureux est l'homme, c'est le début, il a fait que quand il fait que ça, mais heureux est l'homme que ses difficultés ou ses souffrances proviennent de la Torah et des mitzvot. Parce que jamais la Torah et les mitzvot vont provoquer plus de Yisourim. Les Yisourim que de toutes les façons il devait avoir, il va les choisir par l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Ouais, on se réveille tôt, c'est des Yisourim. Ouais. Il y a un cours le matin, et au lieu de dormir et de rester jusqu'à que le corps il se réveille tout seul, et on a marre de rester au lit, ouais, il se lève. C'est des Yisourim. Ça lui évite notre Yisourim. Que c'est mieux. Hein? C'est ce qu'il faut savoir. Torah, j'essaie de m'en rappeler parce que je ne me souviens pas. Rappelez-vous, Ashrei Adam, mitoratecha teyaserenu. Heureux est la personne qui souffre de la Torah. Parce que la souffrance de la Torah, ce n'est pas une souffrance en plus. C'est une souffrance qui remplace d'autres souffrances qui auraient dû être encore plus grandes. C'est ça et ça.